Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que je connais, c'est devenu un ami avec le temps depuis bientôt 20 ans. Je parle de mon ami Claude Audouard, tu viens de Clermont, Clermont-Ferrand, Ouais. d'Auvergne. Alors Claude, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu es quelqu'un de très dynamique, très à la pointe du changement. Qu'est-ce que tu fais de spécial au niveau professionnel? Voilà. Alors, je dirige une entreprise depuis que j'ai créée il y a 25 ans, une entreprise de formation professionnelle. Ça se gagne ouvert Ouais, 25 ans et ça ouais. continue à fonctionner, à marcher, Ça continue à fonctionner. Non seulement ça à bien fonctionne, fonctionner. mais cette entreprise, donc GFS, Groupe Formation Système, en fait, on a même créé maintenant une école de commerce, une école supérieure de commerce, l'ESC Auvergne. Le continue. L'ESC Auvergne, École supérieure de commerce Et c'est d'Auvergne, OK. qui est notre région à laquelle on est attaché, même si on vient d'être attaché maintenant à la grande région Rhône-Alpes. Ah bon, ça c'est encore une autre histoire. On l'a pas choisi, mais bon, Ouais, c'est comme ça. c'est comme Voilà. ça, on fait avec. Et j'ai fait ça avec ma fille qui est hyper dynamique et je pense, c'est son bébé, on va dire. Excellent. Elle a deux enfants, mais elle a un autre bébé aussi. Un autre bébé. Et toi, ça fait maintenant 18 ans que je te connais. Ouais. Je crois que on s'est rencontrés la première fois, c'est quand tu es venu voir Tony Robbins, c'était à Milan, je crois, À ou à Milan, Bruxelles. à Milan, À Milan, en à Italie, Milan. il y avait 4000 personnes, je me Ouais. souviens. Ah, c'était extraordinaire. C'était C'était ton extraordinaire. premier séminaire. Ah, je crois que ma vie a changé ce jour-là. Voilà. En quoi ça a changé ta vie, Ça, ce premier séminaire ouais. en 98, 98 pour les Belges? Ouais, c'est énorme, on découvre énormément de choses. Déjà, quand je suis parti, il faut savoir que je pense que j'étais pas très bien dans ma peau. Mon entreprise, je me demandais comment elle pourrait aller mieux ou bien, enfin pas mieux, mais bien dans Elle les avait années qui allaient 6-7 ans à venir. l'époque, 7 ans. Oui, elle avait 91, 7 ans. 7 ans, 7 ans, et je pense que c'était une période de crise. Je voyais pas comment elle allait vivre les années futures. J'ai pas de vision en fait. Voilà. Tu étais comme beaucoup Peut-être, d'entrepreneurs, presque, pas dire au jour le jour, ouais, mais peut-être un peu d'usure aussi, et surtout un gros manque de confiance en moi, je pense. En fait, j'avais créé une entreprise, que j'avais envie de créer une entreprise, c'était un rêve. J'ai créé cette entreprise, et une fois que le rêve, on l'a vécu, en fait, on se demande où on va, on ne sait pas si ça a de l'importance ou pas. Je travaillais avec une douzaine de personnes, on formait déjà plusieurs centaines de jeunes par an, mais j'avais attribué aucune importance à ça. Je trouvais que c'était pas grand-chose, en fait. c'est pas excitant. C'est pas excitant, c'est-à-dire que ouais, je ne donnais pas d'importance à ça. Je donnais pas d'importance à ça en fait. Et en quoi le Je pensais séminaire que. en 98 à Milan, l'UPW, Ouais. en quoi ça a transformé ta vision, je vais dire, Ouais. et la confiance en toi? Alors, il y a eu un résultat déjà, c'est quand je suis revenu, je ne voyais pas ce qui pourrait faire que ça aille mal. Je croyais que ça pouvait qu'aller bien. Donc, déjà, forcément. Déjà, ça avait déjà Déjà- éliminé déjà- la possibilité de l'échec. Voilà, complètement éliminé. Donc, et essayer de recréer des visions d'avenir avec du concret. Quand je suis revenu, j'ai dit tiens, on va emmener des jeunes qui font des formations, BTS ou autres, on va les emmener faire un séminaire eux-mêmes. Et on les a emmenés en Tunisie. Et c'était inimaginable aujourd'hui d'amener 80, 100, 98. ouais, Oui, d'amener 100, 100 personnes, presque 100 20 ans en personnes en arrière. Tunisie. Oui. Avec ceux qui voulaient venir, ceux qui voulaient pas venir, on a dit c'est pas grave, ils viendront pas. Et ceux qui voulaient venir ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Et puis voilà, donc des choses très concrètes comme ça. Mais surtout, le fond des choses, je pense, c'est aussi la relation avec son entreprise, avec ses salariés. Comprendre effectivement que les salariés sont des êtres humains comme nous, parce qu'on a peur en fait. Si on n'est pas plus près d'eux parfois, c'est on a peur d'eux aussi. Eux, ils ont peur de nous, on a peur d'eux. Ouais, il y Je a une pense, espèce de voilà, mur invisible. voilà, alors qu'on est une PME, on est le même bateau, on est tous ensemble, mais il y a ces peurs de ne pas se confier, de pas ci, de pas ça, etc. Voilà. Donc, et on est tous dans le même bateau, on est tous dans le même bateau pour Créer réussir, le pour dialogue, avancer, créer le meilleure dialogue, communication. meilleure communication, voilà. Mais pour qu'il y ait une bonne communication, il faut qu'il y ait de la confiance qui s'instaure, en fait. Bien sûr, parce que si Voilà. s'il n'y a pas la confiance, la communication ne vient pas. C'est la base. Et en venant au séminaire, Tony, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Je manquais énormément de confiance en moi. Ce qui pouvait être pour certains une réussite. C'est pour ça que je dis que j'avais pas de valeur, parce que pour moi, c'était pas une réussite. On s'imagine la réussite, c'est la multinationale avec le truc, etc. Et que sinon on n'est rien, quoi. Et en fait, heureusement qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de petites PME qui Ceux qui fonctionnent. font tourner le pays. Hein. C'est eux qui font tourner le pays, on le comprend après. Le Ça. pays et même, je dirais, l'économie mondiale. L'économie mondiale, voilà, c'est tous les gens qui se lèvent le matin, qui ont quelque chose, des challenges qu'ils vont relever, Et qui donnent aussi du travail et qui donnent du travail aux autres à personnes beaucoup autour de d'eux. personnes et qui permettent Ouais. à leur famille de pouvoir au moins manger, Ouais. bouger, vivre et Ouais. se développer. Voilà.
Et je pense que ce premier séminaire avec Tony, il m'a aidé à comprendre comment fonctionnait ce monde un peu autour de soi, comprendre les êtres humains, pouvoir les toucher aussi, parce que c'est aussi ça, en fait, dans la vie, on ne touche pas grand monde, en fait. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est anecdotique, mais en fait, on touche d'autres êtres humains qui sont différents. Un souvenir qui est toujours resté dans ma vie, c'est en Italie. Et en fait, l'imitation avec Tony. J'ai imité un Italien qui dansait. Mais je me suis dit, mais les êtres humains, Putain, qu'est-ce que je chante. mais qu'est-ce que. Voilà, c'est extraordinaire parce qu'on comprend mieux l'autre. Parce qu'on bouge comme lui. C'est le principe du modeling. Du modeling, voilà. Bah, et Tony on se dit, t'explique, je le fais voilà. aussi dans les séminaires. Tu Ouais. apprends en 5 minutes Ouais, que parfois il faut une journée dans un séminaire de PNL pour apprendre ce que c'est que le modeling. Bien Mais sûr. là, tu ne l'apprends pas intellectuellement, Ouais. là, tu le vis dans tes tripes. on le vit dans les tripes, on apprend à comprendre l'autre. Ouais. Voilà, à comprendre l'autre, à se mettre à sa place, à essayer de penser à sa place, à essayer de se dire, voilà, même si ça n'empêche pas l'échange, parfois il ne faut pas projeter non plus trop, il faut toujours cet échange, échanger avec l'autre, ça c'est très important, apprendre à écouter, etc. J'espère que j'ai développé plein de qualités, moi je ne me trouve pas quelqu'un d'extraordinaire dans le sens où j'ai plein de choses à apprendre. Voilà, je suis extraordinaire parce que je suis un être humain et que je le mérite. Voilà, Ouais, et bien sûr. ça c'est ce que Tony m'a aidé à apprendre, que j'étais quelqu'un d'aimé, que j'aime et j'apprends à aimer, je sais aimer, voilà. Et ça, et par contre, ce que je sais, c'est que si je reviens à faire des séminaires avec Tony, parce que je suis quelqu'un qui est venu plusieurs fois, j'ai toujours envie de grandir, voilà. Et c'est Justement, partie de mes c'est valeurs. la question que j'allais te poser. Là. Mais avant d'aller sur ce point-là, justement, ce qui est important, c'est aussi une forme, ce que tu viens de me dire, là, être aimé, aimer, c'est Ouais. une forme aussi de réconciliation avec soi-même. Bien Parce sûr. que beaucoup de personnes, Ouais. justement, ils ne s'aiment pas, mais c'est parce que, Ouais. d'une certaine manière, c'est parce qu'ils sont, entre guillemets, en conflit avec eux-mêmes. Ouais. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, bien sûr, et moi-même j'ai des conflits derrière tout ça parce que j'ai même des conflits familiaux. À certains moments, quand on est dans la formation, on aime les gens. Voilà. Si je fais ce métier, c'est aussi parce que j'aime les gens. Même s'il y a une part de hasard. En fait, le hasard, je sais pas, le hasard, il est guidé en fait. Hein. Donc, à un moment, j'ai peut-être pensé que c'était du hasard, mais je voulais créer cette entreprise, j'ai eu l'opportunité de la créer l'information, je l'ai saisie. Voilà, donc voilà, je l'ai saisi et en fait c'était moi, c'était me correspondait, mais je l'assumais pas vraiment. Quand j'ai fait mon séminaire avec Tony, j'ai appris à assumer ce que je pouvais être et le rôle de leader aussi que l'on a, parce qu'effectivement, pour beaucoup de personnes, on est un leader parce qu'on a une entreprise, ça on l'oublie parfois, on s'en rend pas forcément compte. Il faut assumer ce rôle-là aussi, c'est pas toujours facile. Voilà. Donc tout ça, cette transformation, elle se fait progressivement et elle n'est pas permanente aussi. Il faut retravailler, il faut Se remettre en question. Se remettre en question, c'est ça que le mot réussite, il est toujours difficile à analyser. Il y a beaucoup de gens comme ça, j'ai réussi, j'ai pas réussi. C'est quoi la réussite? C'est quoi la réussite? C'est un grand mot. C'est un grand mot, voilà. C'est un grand mot. Alors, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je fais ce matin en me levant? Qu'est-ce qui va faire que je vais apporter du bonheur autour de moi? Voilà. Mais à qui je vais l'apporter? Parce que parfois, quand on aime beaucoup de gens, c'est là où je voulais en venir, c'est que on peut aussi délaisser sa famille qui peut être jalouse parce qu'on s'intéresse à beaucoup de gens, on veut beaucoup, on veut donner beaucoup pour autrui. Quand je vois Tony, tout ce qu'il donne aux gens autour de lui, je me dis, il y a pas des fois, quelquefois aussi, c'est qu'est-ce que donne autour de moi, mais très bon, il faut garder du temps pour eux aussi. Donc la vie, c'est un déséquilibre permanent dans lequel il faut trouver des équilibres. Il faut trouver des il faut trouver l'équilibre. Voilà. Il n'y a pas d'équilibre quand on réfléchit. Aujourd'hui, tu grandis, tu as une condition physique qui progresse jusqu'à 25 ans, 27 ans, 28 ans, 30 ans, 35 ans. Il y en a qui la repoussent, 40 ans. Moi, si tu veux, quand j'étais enfant, Raymond Poulidor en français, cycliste. Ouais. Pas un dopé ou comme ça, quelqu'un de la France traditionnelle profonde qui a réussi, etc. De ton coin, Limousin. De mon coin, tout près, et qui est toujours vivant, et qui voit ses enfants, ses petits-enfants, etc. Et ça, c'est important, parce que c'est quelque chose dans la durée. Tony, je trouve qu'il donne des équilibres. Moi, hier, j'ai utilisé le mot écologique. Il n'est pas utilisé dans le séminaire, pas trop. Mais, avec le bon côté, c'est qu'en fait, on fait des choses qui sont durables, en fait. Là où je suis content aujourd'hui, c'est une entreprise depuis 25 ans. J'espère qu'elle pourra continuer. Et continuer sans moi. Faire ce qu'il faut. Je ferai ce qu'il faut. Et aujourd'hui, je suis dans une phase où je vais avoir 58 ans cette année, donc où j'ai pris de recul. J'ai pris de recul pour essayer de faire en sorte je ne suis pas quelqu'un qui est spécial à la délégation, pour apprendre à déléguer, pour pouvoir que l'entreprise continue après moi. Voilà. Je pense que c'est l'âge. J'espère que dans 2-3 ans, je vais faire en sorte que dans 2-3 ans, je travaille à mi-temps pour profiter aussi de ma famille, parce que j'ai recréé une famille il y a 10 ans. J'ai une petite fille qui va avoir 9 ans, un petit garçon qui a 4 ans. Clarisse. C'est Clarisse. Voilà. Et ton fils et Virgile, voilà. Super. Voilà, donc c'est un challenge. Je suis aussi là cette année pour et là, tu reviens cette année, tu es déjà revenu plusieurs fois entre temps. Ouais, aujourd'hui, ça fait 18 ans entre le premier et celui d'aujourd'hui. Ouais.
Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu aujourd'hui? Tu es venu avec Flore. Je partage avec elle. De 10 ans, ouais. Ouais. J'ai la chance Et d'avoir en créé quoi quelque c'est chose. important, parce que j'avais un autre couple avant, Ouais. en quoi c'est important Ouais. de vivre ce séminaire en couple? Parce que je pense qu'ensemble, on va aller plus loin grâce au séminaire. Voilà, on avait une qualité de vie que beaucoup pourraient nous envier, je pense. On a une qualité de vie que beaucoup peuvent nous envier parce qu'on s'entend bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites crises, parce que c'était presque. C'est partie de la vie. C'est partie de la vie, mais je dirais même, c'était même presque le fait de vivre trop bien, c'est presque dangereux parce que si on a une grosse crise un jour, on se dit est-ce qu'on va la traverser ou pas. Donc peut-être avoir des petites crises, des fois c'est même bien. Ça remet l'église au milieu du village. On remet les choses au milieu du village, comme tu dis, pourquoi pas. Et puis d'avancer plus, voilà. Et ce que j'attends, c'est je veux pas quelque chose de. Oui, je veux vivre quelque chose d'extraordinaire avec ma conjointe. Voilà. Super. Voilà, d'extraordinaire dans le sens où aller plus loin, se comprendre plus. Je ne me satisfais pas de quelque chose de très bien. Je veux encore aller plus loin. Outstanding, comme dit Tony, outstanding, ouais. Extraordinaire, Ouais, exceptionnel. ouais. Et justement, Claude, toi, tu as dit tout à l'heure, la vie est un éternel déséquilibre et il faut retrouver l'équilibre dedans. Ouais, il faut trouver l'équilibre. Ouais. Comment tu trouves l'équilibre justement? Parce que bon, c'est ça le challenge de beaucoup de personnes, soit qu'ils sont tout entrepreneurs, tout dans l'entreprise, ou tout dans les finances, ou tout dans la famille, ou tout dans des maniaques de la santé, je dirais. Qu'est-ce que toi tu voudrais dire aux personnes qui, je dirais, qui sont d'une certaine manière, ils ont une vie exclusive sur un aspect. Voilà. Et je pense que Tony, c'est, rappelle-toi, la roue. Ouais, c'est l'ensemble. Ouais. Le camembert, ou nous le camembert, Tony dit la roue, mais moi je l'appelle le camembert pour les Français, c'est mieux je crois. Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui sont, je dirais, exclusifs dans un domaine de la vie? Bien sûr, faites du développement personnel, je leur dirais. Je pense que le développement personnel, c'est fait pour grandir. Voilà, c'est fait pour grandir, c'est fait pour s'ouvrir. C'est ce que m'a apporté Tony, c'est une ouverture sur le monde. J'ai douté quand j'ai fait mon premier séminaire, ça m'a tellement secoué que j'ai douté forcément. Tu parles de Milan, hein, ouais, je parle de Milan. Ouais, j'ai douté parce que c'est important aussi de douter. Quand on est français, en plus, on doute toujours de toute façon. C'est typique. C'est typique, mais ça peut être une faiblesse, mais ça peut être une qualité aussi si on l'associe à l'action. Parce que de temps en temps, le doute, c'est aussi l'incertitude. Mais l'action tue la peur. Et la peur vient du doute. Donc, à partir du moment où tu agis, mais d'une certaine manière, le doute disparaît. Voilà. À certains moments, l'incertitude, de temps en temps, je vois un peu de doute, un peu d'incertitude, parce que c'est ce qui permet parfois de grandir, de trouver ses idées, chercher. Remettre en place les stratégies. La créativité, et après, tout, de remettre en place des stratégies. Et puis après, on dit ah, ça je le veux, ça c'est bien, c'est génial. On le prend et on y va. On le fait, effectivement, dans l'incertitude. Et c'est là où Tony, c'est quelque chose d'important aussi. Mais il faut savoir que c'est quelque chose d'ouvert. Parce que c'est pas. Certains pourraient le voir fermé, peut-être en disant on fait une marche au feu, on fait ci, on fait ça. C'est stéréotypé, non. Stéréotypé, c'est l'inverse. C'est l'ouverture. Derrière, celui qui a envie d'aller chercher des données scientifiques, il donne des clés énormes. Il dit tiens, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Il a fait de la recherche pour nous déjà. Donc on peut aller rechercher plus loin pour retrouver des choses, s'enrichir, compléter, retrouver les sources si on a envie. Voilà, c'est ça. C'est passionnant parce que c'est aussi dans la culture, la richesse intellectuelle, donc quelque chose d'important. Et puis d'un autre côté, il donne les clés pour l'action. Voilà, parce que si on n'agit pas, voilà. Qui agira pour moi. Voilà, je suis en train de recruter quelqu'un que j'ai rencontré avant de venir. Là, je pense qu'on va le recruter. C'est quelqu'un de passionné, qui aime son métier. Il attache beaucoup d'importance aux valeurs. Il est dans l'école française académique, je dirais. Et il sait lui-même que sa faiblesse, c'est un petit peu l'action. J'ai dit avec mon responsable, je pense qu'on pourra travailler avec lui, c'est génial parce qu'en fait, il a les fonds et puis nous, on va l'aider à passer dans l'action et aider des jeunes à agir parce que l'enjeu, il est là. Et agir de façon massive. Voilà. Massive action. Massive action. Et voilà. je me souviens, mon premier séminaire, et je voudrais terminer là-dessus, mon premier séminaire, j'ai fait ici à Londres en 94, ça fait 22 ans maintenant, presque 23 ans, 22 ans. Moi, je me souviens à l'époque, je parlais très mal anglais et je comprenais pas grand-chose, mais enfin, c'était pas traduit. Et à un moment, Tony a commencé le séminaire et il a dit ce que je vais vous donner ici. Et là, il faisait comme ça avec sa main, c'est là, avec toute de ces 2 mètres. Il dit j'ai 2 boîtes à outils ici. Ouais. Et dans cette boîte à outils, je vais vous donner tous mes outils. Et si vous en prenez qu'un seul et que celui-là, il change votre vie, eh bien, j'ai gagné. Vous ne devez pas prendre tous les outils. Et je crois que c'est ça qui est utilisé, c'est open. Et c'est ça, c'est ouvert. C'est ça la magie, je crois. Et qu'à tout moment, tu vas avoir l'outil, l'intuition,
le déclic que tu as besoin Ouais. pour ton entreprise, pour ta vie personnelle, ta vie financière, ta vie spirituelle, ta santé. Et ça, je crois que c'est la magie. Ouais. Tu peux nous dire un mot là-dessus et pour clôturer cette interview? Alors, le mot qui me vient par rapport à ce que tu dis, en fait, là, j'ai dans la tête, c'est le mot créativité. Créativité. En fait, créativité, voilà. C'est-à-dire que, et je ne suis pas le seul, parce que après, je crois que c'est Ken Blanchard, One Manager Minute, qui dit chaque fois que j'ai fait un séminaire avec Tony, super, il était créatif. Et puis je me suis dit, tiens, je partage ça avec lui. Blanchard, Voilà. super. Je partage avec lui. Chaque fois que je suis venu, c'est des moments de créativité. Alors, il y a les moments où on écoute bien Tony, puis il y a des moments où on se dit, tiens, ça part, et là, on est créatif, et il y a des idées qui reviennent, et quand on revient, on a des idées, voilà. Peut-être une question que tu ne m'as pas posée aussi, c'est quelque chose que, si j'avais un conseil à donner aux gens qui font le séminaire avec Tony, c'est de le travailler derrière. Peut-être, moi, un de mes points faibles, c'est que je n'ai pas toujours retravaillé derrière. Alors, on en profite déjà. Tu es aware, tu es conscient. J'en suis conscient, voilà. Alors, on en profite déjà énormément. Donc, parce que dans l'inconscient, plein de choses sont rentrées. Derrière. Mais derrière, si on veut aller plus loin, si on veut aller très vite et très loin, si on a beaucoup d'ambition, voilà, je dirais que si on veut aller très très vite, et là, il faut le travailler au jour le jour. Surtout dans les 10 jours qui viennent. Voilà, c'est pour les 10 jours qui viennent. Je crois que tu as des outils pour ça. Voilà, j'ai fait un outil là. Ouais. Tony, il avait fait 10 emails avec des conseils, surtout des actions. Ouais. Et bon, comme j'ai une super équipe pour le niveau des vidéos, eh bien, je me dis, on va faire un plus, on va donner une vidéo. Super. Donc, il y a 10 vidéos pour, à partir de lundi, la première pour toutes les personnes qui ont suivi le séminaire. Lundi à la première, mardi à la deuxième, etc. C'est super ce que tu fais. C'est génial. Et ça, je pense qu'il faut que les personnes en profitent parce que moi, en 98, ça n'existait pas. Non, ça fait 3 ans qu'on le fait. Voilà, ça n'existait pas. Si tu veux, tu rentres chez toi. D'autres l'ont dit, il y a un décalage. C'est comme si tu faisais un footing, tu as ceux qui courent à 2 à l'heure et toi tu passes à 10 à l'heure. Voilà. Donc les gens qui sont autour de toi, tu n'es plus en harmonie avec eux. Donc, voilà. on n'est plus dans le même monde. Donc il faut savoir se réadapter, etc. Alors ce que tu adaptes sur leur rythme à eux, ils ne peuvent pas venir sur le tien d'un seul coup. Donc il faut arriver à partager. Peut-être le séminaire, c'est ça qui est important aussi. J'entends qu'il y a des chefs d'entreprise qui viennent leurs salariés. Peut-être c'est des choses à faire. Choses à faire importantes aussi, de partager. Voilà. Pas être seul. Parce que si on est seul, on peut tirer, mais si on est une équipe ensemble, on est beaucoup plus fort. J'ai lu aussi Napoléon Hill qui dit un cerveau collectif, un petit groupe de personnes peuvent faire des choses sans limite extraordinaires. Exactement. Ouais. Je te remercie beaucoup Claude et je te souhaite une bonne continuation de séminaire et on se retrouve très bientôt. Merci Roger. Merci.